Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui concernant la vie en solitaire, vivre seul, comment je le conçois, quelles sont, on va dire, les attitudes à adopter dans les périodes où vous vous sentez pas bien. Je vais tout simplement me baser sur mon expérience. Moi, je suis souvent en mode solitaire parce que j'utilise justement ce temps précieux pour me retrouver avec moi-même, pour essayer de comprendre les contradictions que vous pouvez avoir, comprendre aussi un peu mieux le fonctionnement de vos énergies, elles sont importantes, mais surtout pour ne pas justement véhiculer des rancœurs vis-à-vis d'autrui, parce qu'on a tendance à se dire que quand les choses ne vont pas, c'est toujours de la faute des autres. Mais il faut bien aussi comprendre qu'il y a des contextes et parfois on les subit et ce n'est ni la faute de l'un et de l'autre. Donc la vie en solitaire, elle a, on va dire pour moi comme vertu, c'est qu'elle ne ment pas par rapport à ses réalités. Donc tous ceux qui vivent seuls, qui ont des sensations qui peuvent être parfois désagréables, eh ben c'est justement, il faut les accepter, les comprendre, les analyser, mais c'est juste. Hein. Je dis souvent qu'il ne faut jamais exclure ces réalités. Ben oui, c'est principalement vos outils de pertinence et elles sont ce qu'elles sont, mais c'est par rapport à ça qu'il faut justement faire preuve de sagesse. Comprendre vos humeurs et vos philosophies, ça permet aussi de mieux appréhender les périodes complexes. Quand vous êtes actuellement, moi je trouve pas de maison. Bon, ça dure depuis des années. Bon, j'ai réussi à trouver la voiture. Je vais peut-être trouver un terrain pour pouvoir faire certains projets, mais je suis en mode, on va dire, 10%. Donc il y a beaucoup de choses qui ne me sont plus accessibles. Une certaine vie sociale aussi, mais ça c'est lié au contexte, à la conjoncture, qui est difficile en France. Mais malgré tout, il faut essayer de trouver avec peu des solutions pour pouvoir quelque part faire souffler cette pression et de vous amuser un petit peu, d'être surtout raisonnable dans vos choix financiers, dans vos choix organisationnels, dans vos relations aussi. Quand vous n'avez pas ce que vous voulez, il vaut mieux être seul parce que justement, déjà, on peut avoir de la frustration, mais aussi développer des rancœurs parce que d'autres ont peut-être une vie qui vous paraisse un peu meilleure que la vôtre, en sachant que vous ne connaissez pas aussi le fond des dossiers. Vous avez des personnes qui ont des attitudes et on dit qu'ils sont heureuses, mais des fois ça cache des blessures intérieures. Donc il ne faut pas s'occuper des autres justement. Pas trop en dire non plus concernant votre situation, non pas parce qu'il ne faut pas la justifier, c'est parce que justement les autres vont l'apercevoir d'une manière qui ne va pas forcément être de votre point de vue. Donc ça c'est aussi une chose qu'il faut prendre en compte. Il y a des choses qui vous appartiennent et qui ne vous appartiennent qu'à vous. Et quand vous faites des prières éjaculatoires ou des prières collectives, donnez toujours vos ressentis avec la plus grande sincérité, mais lâchez prise derrière. Et je vais vous prendre un exemple. Moi, ça fait pratiquement 4 ans que je suis sur les routes. Donc je suis arrivé cet été, j'étais crevé, cassé, entre les bivouacs sauvages, les campings, dormir chez l'un, dormir chez l'autre, trouver toutes sortes de solutions, bouger un peu de partout en stop. Et la dernière prière que j'ai faite à Virac, en plus d'avoir fait mes souhaits à Notre-Dame de Lourdes il y a 1 an, qui ne sont toujours pas arrivés, dans cette prière-là, j'ai dit à mes guides et à ceux qui pouvaient potentiellement m'entendre que j'ai vraiment besoin d'un véhicule. Parce que là, je suis cuit. J'ai lâché prise et 2 jours après, quelqu'un m'a téléphoné suite à une annonce que j'ai passée dans le Bon Coin et il m'a proposé d'acheter une voiture, une 206 que j'ai payé 900 € et que j'ai actuellement. Donc comme quoi,
certaines choses peuvent aussi se concrétiser, arriver quand vous lâchez prise. Alors bien sûr, c'est pas, on va dire, ce que je souhaitais au départ. Moi, je voulais plutôt un fourgon, mais les fourgons, il n'y en a pas. J'ai pas un gros budget, donc je m'adapte. Donc ça veut dire que maintenant, je fais toujours le même projet, mais je le fais différemment. L'adaptabilité, je veux dire, peut être importante, mais la solitude vous permet aussi de vous retrouver avec vous-même. Donc vivre seul, c'est, on va dire pour moi, pas forcément être courageux. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, mais surtout d'être avec vous-même, comprendre votre sagesse et de vous dire bon ben les choses sont telles qu'elles sont et il faut les accepter. Si demain les choses doivent mal se passer, on va prendre l'exemple d'une guerre civile ou chaude et que votre pays est en ébullition, vous allez forcément adopter des attitudes où vous devez vous protéger, faire preuve d'égoïsme et assurer peut-être la sécurité de vos enfants, de vos proches. Et si vous êtes seul, on va dire que la problématique est la même. Parce que même quand on est seul et qu'on n'a pas beaucoup d'argent comme moi actuellement, moi c'est dû à divers conflits professionnels, diplomatiques, j'ai eu beaucoup de difficultés dans cette vie à monter mes projets professionnels et personnels, beaucoup de contextes malveillants. J'ai 54 ans, je n'ai pas ce que je veux au fond de moi, mais je continue à vivre. Et c'est la conclusion que je ferai dans cette capsule audiovisuelle. Il faut bien comprendre qu'un esprit originel, qu'on appelle une âme, a des humeurs et des philosophies. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Donc, vivre seul, c'est aussi de vous dire que vous êtes, on va dire, un esprit original et de comprendre tous les sens que ça peut vous procurer, que ce soit au niveau des odeurs, au niveau de la clairaudience, clairsentience, clairvoyance, tout ce que vous éprouvez, je veux dire, tout ce qui vous passe quelque part à travers la tête, eh ben, c'est autant d'outils et de choses qu'il faut comprendre, analyser et sans pour autant mettre de côté vos futurs projets. L'espoir, comme on dit, fait vivre. Et de toute façon, à un moment donné, il va bien falloir que vous retournez auprès de votre esprit originaire primaire et de rentrer dans d'autres mondes multidimensionnels qu'on appelle la mort. Passez une bonne journée.